Il a sauté des plus hautes structures de Kuala Lumpur. On écoute Martin Dumas. Martin Dumas, base jumper, chasseur d'émotions et explorateur. Martin Dumas, toi, j'aimerais ça que tu me parles un peu du côté international du sport. Ce qui se passe un peu de l'autre côté de la planète, c'est que, comme Mario discutait un peu tantôt, les gens ont une approche sur la responsabilité fort différente. Et certains promoteurs, certains propriétaires de bâtisses ou de différentes structures ont vu ça comme un éventuel outil de marketing, et ça marche. J'ai travaillé en Turquie il y a plusieurs années, puis ensuite je suis déménagé en Malaisie, donc j'étais un local là-bas. Et c'est là que j'ai établi des contacts. Là, les gars, j'ai fait quelques base jump, à un moment donné, tu t'en vas dans une soirée avec eux autres, puis la soirée est au 24e étage. Fait qu'à un moment donné, au milieu de la soirée, là, je faisais un petit saut, ça, puis ça les a allumés, vraiment. Et puis, c'est là qu'ils m'ont fait rencontrer la direction, si on veut, d'une tour en Malaisie, à Kuala Lumpur. C'est le KL Tower. Ça ressemble... C'est à côté des Petronas? C'est juste à côté. Ça ressemble énormément à la tour de Sion. Ah, c'est presque pareil, avec des beaux patterns islamiques. C'est magique. Bref, je leur ai présenté ça en leur disant, bien, aux États-Unis, il y a le Bridge Day, ça se fait tous les ans. Ils invitent des gens de partout. Et ils ont embarqué. La différence, le Bridge Day, c'est sur le bord d'une autoroute. À KL, c'est en plein centre-ville. Ils ont mis les médias là-dedans, les journalistes. Ça, c'est en 99. Le premier événement a eu lieu en 2000 et j'avais invité comme 50 personnes de différents pays. Je voulais que ça vienne de partout. Ça parle de plusieurs langues, là, dans la salle de pliage. Tout ça, ça a été un succès. Ce qui est intéressant de ça, c'est que les événements se sont reproduits année après année. Et ça a été le point de percée en Asie pour un boom. Ça s'est déversé sur la Chine, la Thaïlande. À chaque fois qu'il y a l'inauguration d'une bâtisse, il y a un festival de ça construit dans ce coin-là. Alors, il y a un paquet de festivals de base jump qui s'organisent. Et pire que ça, ça le dépeint aussi sur l'Europe. Tu es aussi partenaire dans l'atmosphère. Oui, avec Mario, on roule cette business-là. Sens-tu qu'il y a un engouement encore plus grand pour le parachutisme depuis quelques années? Définitivement, parce que je crois que tout fonctionne par bouche à oreille. Et les gens qui vivent, dont on fait ce qu'on fait le plus, c'est le saut en tandem, évidemment. On s'accroche avec un passager, puis on leur fait vivre ce qui nous allume tant. Puis les gens retournent chez eux, ils revivent leurs émotions. Première affaire, je pense, ils arrivent au bureau, ils en parlent, ils arrivent aux voisins, ils leur montrent leur cassette vidéo, leur ci, leur ça. Puis à mon avis, il y a une espèce de dépi où ce que les gens se transmettent. Hey, il faut que tu vives ça une fois dans ta vie. Puis ça a lieu, puis on le voit dans l'augmentation de l'achalandage. Tu arrives, tu es à 14 000 pieds, tu es sur le bord d'une porte d'avion, tu t'abandonnes. C'est comme un voyage intérieur. Tu te mettrais sur le bord d'une porte d'avion, jamais tu voudrais sauter. Puis là, c'est structuré, tu es avec un instructeur, tu arrives, bang, ça a lieu, tu es en chute libre. Là, une fois parti d'avion, tu réalises que c'est rien de violent, puis de sauvage, tout ça. Sauf que la génération des émotions, elle est au rendez-vous. Puis c'est une journée mémorable. T'es-tu malade un peu? Qu'est-ce que tu n'as pas fait et que tu voudrais faire en base jumping? La structure québécoise ou canadienne qui se démarque de toute autre architecture, ça va toujours rester le mode du stade olympique. On va s'en occuper. On compte sur toi. On va s'en occuper, je suis en mission. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.